Bonjour Laurent Richard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de Forbidden Stories et vous venez nous parler de votre nouvelle enquête, votre dernière enquête baptisée de Gaza Project. Elle concerne les meurtres de journalistes par l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne. Avant de vous donner la parole, on va en découvrir un court extrait et on en reparle. On vient donc de voir ce qui est arrivé à Fadi Al-Waidi. C'est un exemple très parlant que vous avez décidé de montrer au tout début de votre vidéo. Oui, c'est un exemple parlant. Fadi, aujourd'hui, est paralysé des deux jambes. C'est un journaliste. Et c'est un journaliste qui portait son gilet pare-balles marqué presse. Donc c'est un journaliste qui était identifié comme journaliste. Et comme d'autres journalistes qui étaient identifiés comme journalistes qui portaient leur gilet pare-balles, il a été la cible de tir. Et on a enquêté, c'était le but de cette deuxième édition du projet Gaza, qui a rassemblé 12 médias internationaux coordonnés par Forbidden Stories, où le but c'était de mener une enquête pour déterminer dans quelles conditions certains journalistes ont pu trouver la mort. Alors justement, vous avez découvert quoi? On a découvert un faisceau d'indices, un faisceau d'éléments qui, dans le cas de Fadi, effectivement, établissent qu'il y a une très haute probabilité qu'il ait été délibérément ciblé pour plusieurs raisons. Il était déjà identifié, il était en dehors d'une zone où devaient se dérouler des combats, c'est-à-dire qu'il était en dehors de ce qu'on appelle les zones d'évacuation. La veille, l'armée avait dit évacuer cette zone, il n'était pas dans cette zone-là. Il avait entendu, et d'autres témoignages le confirment, des bruits de quadcoptères, qui sont sans doute des drones, ce qu'on appelle des drones snipers, qui peuvent tirer des munitions après avoir observé leur cible. Et on a pu déterminer sur la base aussi d'un rapport médico-légal que la balle avait été tirée depuis un point élevé avant de transpercer le cou de Fadi, puis ensuite de sectionner la moelle épinière. C'est une série d'éléments qui effectivement nous laisse penser qu'il a été délibérément visé. On voit aussi de manière plus large, depuis le début de la guerre, comment des journalistes ont été ciblés par des drones, par des snipers, sur des bombardements qui posent beaucoup de questions parce que des journalistes pouvaient être à l'antenne quelques minutes avant et se retrouver ensuite ciblés. Et on voit aussi de la part de l'État israélien très régulièrement une communication assez similaire. Quand un journaliste tombe, il est souvent dit que le journaliste appartenait au groupe terroriste Hamas, mais sans apporter pour autant de preuves très concrètes de ça. Donc notre travail visait justement à vérifier ces différents éléments-là. Selon vous, il y a une volonté aussi d'intimider la presse de la part de l'armée israélienne? Oui, c'est même plus que ça. C'est-à-dire je pense que c'est une vraie guerre contre l'accès à l'information. Déjà, vous avez une guerre qui a 50 000 victimes, où les journalistes étrangers ne peuvent pas accéder. C'est assez inédit dans l'histoire moderne. Ce sont donc tous des journalistes palestiniens? Ce sont tous des journalistes palestiniens. Ils travaillent à raconter et à informer. On a besoin de journalistes dans les conflits. Un conflit sans journalistes, c'est un conflit où vont se multiplier les crimes de guerre. Et les journalistes, ici, dans la bande de Gaza, sont des survivants parmi les autres. Sont des civils parmi les autres. Il y a 90% des logements qui, selon les Nations Unies, ont été détruits. 95% de l'infrastructure hospitalière qui a été endommagée aussi. Les journalistes sont des déplacés parmi d'autres déplacés et essayent de raconter ça. Et parfois, ils essayent de le raconter au moyen de drones. Parce que les drones, ça permet de survoler et de montrer le niveau de destruction. Et là aussi, ce qu'on a vu dans ce projet Gaza, avec l'ensemble de nos partenaires, c'est qu'il y avait quasiment systématiquement, les drones étaient abattus par l'armée israélienne et leurs opérateurs avec, même quand ils sont des journalistes. D'après votre décompte, rien que depuis le 10 octobre, plus de 100 journalistes ont été tués à Gaza. Ça fait quasiment un tous les 2 jours. Oui, c'est malheureusement une tendance qui se confirme systématiquement. Et le problème, c'est qu'il y a une totale impunité. Mais on le voyait aussi avant le 7 octobre, le cas de Shirin, une journaliste d'Al Jazeera, qui avait été abattue par l'armée israélienne. Et il n'y a pas eu une véritable enquête et une justice de rendue là-dessus. Est-ce que la justice peut être rendue un jour ? À ce stade, on en doute, parce que ce qu'on révèle dans le projet Gaza 2, c'est aussi des documents qui émanent du ministère de la Justice israélien ou de l'avocat général et qui montrent
comment en fait le gouvernement israélien essaye de se protéger de toute enquête internationale. D'ailleurs, elle a prévu qu'il était interdit de coopérer avec la CPI. Donc il y a des tactiques légales, judiciaires, juridiques, et puis après une guerre de la désinformation qui est mise en place pour faire en sorte qu'on en sache le moins possible. Et c'est pour ça qu'il fallait s'unir pour travailler là-dessus. On a parlé de Gaza, il y a aussi la Cisjordanie. Il y a aussi la Cisjordanie, où il y a récemment, il y a le co-réalisateur du film qui est No Other Land, qui a gagné un Oscar, qui a été arrêté, qui a été brutalisé, violenté par des colons appuyés par l'armée israélienne. Donc en Cisjordanie aussi, il y a des atteintes graves à la liberté de la presse. Donc c'est essentiel que la communauté internationale ne baisse pas les bras. Après, nous ne sommes, entre guillemets, que des journalistes. Notre devoir, c'est de raconter ce qui se passe. Et c'est aussi d'insister auprès des autorités israéliennes pour leur dire « laissez-nous passer, laissez-nous entrer ». Et en même temps, on a peu d'espoir que ça arrive un jour. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même demander l'accès, parce qu'il faut pouvoir raconter ce qui se passe. C'est dans toute l'histoire de l'humanité, des conflits, du droit de la guerre, il faut des témoins, et ces témoins doivent être des journalistes, des organisations internationales, et il y a un droit de la guerre qui doit aussi être respecté. Un journaliste est un civil parmi les autres. Le droit de la guerre, il prévoit quoi? Il prévoit qu'on ne peut tirer que sur quelqu'un qui participe activement à un combat. Le journaliste ne participe pas à un combat, il est là pour le documenter. Merci pour votre témoignage et merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Merci beaucoup à vous. On va marquer une courte pause, on se retrouve à 19h, 10 minutes de journal, et après ce sera le débat, comme tous les jours. À tout de suite.